Une fois de plus, le football amateur est touché par la sauvagerie. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire les images qu'on a pu voir. C'était ce week-end à Damary-lès-Lys. Regardez ça. Alors, vous avez heureusement un petit peu de floutage qui a été rajouté, mais ce sont des scènes de lynchage, hein, tout simplement. Et on a pu aussi voir sur le terrain des gens avec des machettes, des lynchages qui ont été effectués avec des armes blanches, puisque, eh bien, il y a eu un homme qui a été blessé grièvement par un coup de couteau. Voilà, donc c'est du délire pur. On est sur un terrain de football et on voit ce genre de scène. Enfin, c'est édifiant. Alors cet ensauvagement, il est évidemment une conséquence de la tiers-mondisation de notre pays, hein, ça se voit clairement parce qu'on a déjà des pratiques comme l'attaque au couteau, les machettes sur le terrain, etc. Bon, tout ça, ça vient quand même d'ailleurs, hein, c'est pas très européen. Il y a toujours eu, évidemment, des conflits, que ce soit lors de matchs de sport ou en dehors entre supporters, mais disons que ça a toujours été un peu à l'européenne, c'est-à-dire quelques bourre-pifs, et puis à la fin, on fait la fête ensemble, mais il n'y a pas de machette, il n'y a pas de coup de couteau. Là, c'est de la folie, tout simplement. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous est étranger, qui vient donc d'ailleurs, et en l'occurrence, on va vite le comprendre, de l'immigration extra-européenne qui vient tiers-mondiser notre pays. Ça se voit très facilement quand on regarde les deux équipes. Voilà, c'est le Lapin du Futur qui, sur Twitter, nous montre des images de ces deux équipes. Donc la première, on est à Meaux. Et vous voyez qu'il y a extrêmement peu d'autochtones européens sur cette image, et encore moins parmi les joueurs. Donc c'est quand même bien un signe de quelque chose, hein, là-dedans. Et puis on a une autre équipe avec là encore énormément d'extra-européens. Mais vous voyez donc là clairement qu'il y a des équipes qui symbolisent ce visage que souhaitent tant les gauchistes. Mélenchon, il doit être heureux quand il voit ce genre d'image, parce que finalement, c'est sa nouvelle France qui s'exprime. Voilà. On est sur la France de demain. Ce sont des images qui font halluciner énormément de gens qui regarderont cette vidéo et qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique, où évidemment, on n'a pas du tout la même population. Mais ça, c'est la démographie de la région parisienne, la grande région parisienne, mais aussi, si rien n'est fait dans les années à venir, la démographie de la France tout court. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique démographique que la gauche, évidemment, refuse absolument de voir, mais qui est tout simplement la modification du substrat ethno-culturel français. Et donc, quand on a un changement de population, eh bien, on a un changement de mœurs, de manière de marquer son territoire, de se battre, et donc on va jusqu'à poignarder ses adversaires, et c'est de la folie complète, hein. Clairement, là on voit les images, enfin, franchement c'est terrifiant, hein. Alors, ce drame, il a eu lieu donc entre deux équipes qui étaient plutôt à connotation quand même extra-européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans le football amateur, il y a un fléau majeur qui est en train de prendre de l'ampleur au fur et à mesure justement de cette modification du substrat ethnoculturel français. Ce sont les insultes, les agressions, les attaques anti-blancs. Et justement, on a un propos qui est ressorti à l'occasion de cette affaire. C'est celui d'un président d'un club de football. En réalité, ce sont des images qui sont ressorties là, mais qui datent un petit peu, enfin un petit peu, pas tant que ça, parce que malheureusement, ce genre d'affaires, ça a lieu assez régulièrement. Je vous propose qu'on l'écoute. Il nous parle donc d'un match qui a eu lieu en février 2024, c'était il y a un an. Écoutez son témoignage sur ces actes violents, ces agressions et ces insultes. C'est édifiant. Nous sommes rentrés dans l'enceinte du club et là, il y avait une personne avec un porte-voix qui a commencé à dire avec un mégaphone « Tiens, voilà les racistes ». Voilà le premier accueil. Durant toute la rencontre, des injures, des menaces et des intimidations ont été proférées à l'encontre de nos joueurs et des parents, parce que j'avais certains parents qui étaient venus accompagner leurs gamins. Toujours avec le porte-voix. Cette personne a dit sale français, tu aimes le cochon, tu aimes le jambon, on va s'occuper de vos minibus, vous allez rentrer à pied. Quelque chose d'irréel. Et puis ça s'en est suivi pendant toute la rencontre des injures, des menaces, des intimidations vis-à-vis de mes joueurs. Voilà donc pour ce témoignage. C'était une affaire qui avait quand même fait un petit peu de bruit à l'époque, heureusement, notamment grâce à CNews, hein. Valeurs Actuelles en avait également parlé. Sale petit blanc, bouffeur de cochon, de jeunes joueurs agressés lors d'un match à Montpellier. Donc c'était des moins de 17 ans, enfin franchement, c'est...
que vous dire? Imaginez si la situation avait été inversée. Regardez, les parents gazés par des bombes lacrymogènes en plus. Enfin, bon, bref. Mais si la situation avait été inversée, si c'était un club du terroir qui avait accueilli des jeunes de cité et qui s'était comporté de la même manière en les insultant, en les ramenant à leurs origines ethniques, etc., mais vous imaginez, minute de silence à l'Assemblée, sanctions extrêmement lourdes, enfin voilà. Et là, finalement, on a eu un reportage dans CNews, on a eu quelques articles, etc., mais rien de plus, parce que dans ce pays, je le répéterai jamais assez, il y a une préférence extra-européenne qui vient de l'ethnomasochisme gauchiste qui malheureusement est encore beaucoup trop fort dans notre société. Et on a ce genre de choses, on tolère ce genre de choses. Et ces actes-là, ils sont absolument pas isolés, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, là encore qui suit la dynamique démographique, hein. C'est tout simple, hein. Il n'y a que les obscurantistes de gauche pour nier cette évidence. On a par exemple un article de France 3 Bretagne qui nous dit « Agression physique, propos injurieux, le football amateur sort le carton rouge face à la montée des violences ». Voilà. Donc on se pose des questions en Bretagne, pourquoi il y a de plus en plus de violence, pourquoi il y a de plus en plus d'injures dans le football amateur? Peut-être parce qu'il y a de moins en moins de Bretons, hein, c'est une piste. Et évidemment, c'est pas Ouest France ici qui va nous trouver la bonne solution à tout ça. Voilà. Mais c'est une tendance de fond, hein, nous disent les journalistes bretons, qui inquiète et qui nécessite des mesures. Oui, c'est pas les mesures prises par la gauche qui vont permettre de résoudre toutes ces problématiques qui vont devenir de plus en plus violentes, clairement. Donc ce qu'on voit en fait avec tout ça, c'est qu'il y a une recrudescence des violences, des conflits, alors entre clubs, avec toujours en toile de fond cette tiers-mondisation et donc cette montée de la violence. Il y a aussi dans les clubs, comme on a pu les voir avec cette affaire sinistre à Damary Lélis, peut-être aussi des conflits entre communautés, c'est-à-dire entre maghrébins et subsahariens. Ça peut exister, ça peut en tout cas être un élément qui vient s'ajouter à la rivalité sportive et à cette espèce d'ego de guerre de cité, on va dire. Donc là, en l'occurrence, je pense pas que ça ait joué de rôle, mais dans certains cas, ça peut clairement en avoir joué. On se souvient par exemple de tous les troubles communautaires et des affrontements qui avaient eu lieu en marge de certaines Coupes d'Afrique des Nations organisées dans des quartiers français, où il y avait eu des affrontements en fait interethniques, hein, bon, comme quoi le vivre ensemble, c'est peut-être pas si bien que ça. Mais donc on a la tiers-mondisation, on a les affrontements interethniques, interculturels, ok, et en plus de ça, on a les affrontements anti-blancs avec des extra-européens qui viennent insulter ou agresser des Européens parce que ce sont des autochtones. Voilà, donc ça c'est quand même complètement fou. Et tout ça mis bout à bout, ça nous donne un peu une image de ce qu'est le football amateur aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de franchement pas hyper reluisant. Si vous avez des enfants et qu'ils souhaitent faire du football, vous avez intérêt à bien choisir le club dans lequel vous le mettrez, et même si vous le choisissez bien, et s'il est bien entouré, le problème c'est qu'après les clubs s'affrontent. Voilà. Et donc du coup, lors de ces matchs, ces rencontres qui sont censées être amicales, placées sous le signe de la bienveillance, vous savez, la Fédération française de football, les types vous font des communications incroyables sur la paix dans le monde, la lutte contre le racisme, etc. Mais au final, ça se termine de cette manière-là, avec des sales petits blancs de tous les côtés. Bon, mais voilà, si vous avez des enfants, peut-être que le foot, c'est à éviter. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, par exemple, il faut viser le rugby? Eh bien, là, les amis, je ne sais pas trop quoi vous répondre, si ce n'est peut-être par cette autre actualité. Un guet-apens, un rugbyman ardéchois passé à tabac par une vingtaine d'individus encagoulés à Givors, donc dans le cadre d'un match de rugby amateur. Des incidents graves, nous dit Le Progrès. Alors effectivement, c'est plus que grave. On a donc une vingtaine d'individus encagoulés qui sont intervenus pour agresser des joueurs adverses à l'initiative d'un joueur du club de Givors. Enfin, c'est juste incroyable. Donc coups et blessures, agression avec arme, le joueur agressé qui souffre d'un traumatisme crânien. Donc voilà, des jeunes de cité encagoulés. Tiens donc, la réalité c'est que le rugby qui a longtemps été préservé de tout ça et qui globalement, quand même, le reste toujours, enfin je veux dire par rapport au foot, et notamment le foot en région parisienne, bon, évidemment que globalement c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est en train de changer.
Voilà. Et d'ailleurs, ça a été annoncé. On a Mourad Boudjelal, financier, homme d'affaires, macroniste, hein, qui nous disait, c'était en 2023, en septembre 2023, bientôt le rugby va ressembler à la France d'aujourd'hui. Voilà. Le 15 de France n'est pas aussi black, blanc, beurre que notre équipe de foot, mais des clubs font un travail formidable. Sous-entendu, un travail formidable à amener de la diversité ethnique dans le rugby. Mais en quoi c'est formidable? En quoi ça serait forcément formidable d'avoir de la diversité? Si ça n'apporte pas une amélioration sportive, voilà, ça n'a aucun sens. Mais là, on est dans l'amour de l'autre. Alors là, en l'occurrence, Mourad Boudjelal, c'est pas un gauchiste, hein, c'est quelqu'un qui joue sa partition tribale. Là, il n'y a pas de problème. C'est un extra-européen qui veut transformer la France. D'accord, à la limite, c'est un ennemi, mais au moins qui avance à visage découvert. Mais on voit bien derrière la manip, quoi. Et donc il nous dit, hein, bientôt le rugby va ressembler à la France d'aujourd'hui. Et il a raison, et c'est ce qu'on voit avec cette affaire là, du joueur qui est agressé par des jeunes de cité. On amène la fameuse diversité qui est censée être un enrichissement, on l'amène dans le rugby, et ça transforme le rugby peu à peu, et ça le fait devenir finalement comme le foot, c'est-à-dire un sport en voie de tiers-mondisation qui amène de la violence, qui amène des populations qui n'ont rien à faire sur des terrains de sport, et ça les amène à se confronter avec d'autres personnes, notamment des autochtones qui sont là et qui n'ont pas du tout les mêmes référentiels de valeurs, et qui se retrouvent agressés, poignardés, enfin peut-être tués un jour, en réalité. Enfin, je dis peut-être, mais si rien n'est fait, c'est ce qui va finir par se passer. Bon. Donc tout ça, c'est inacceptable, et je pense qu'il faut absolument que les Français ouvrent les yeux sur tout ça, parce que ce genre d'images atroces, on ne peut pas rester sans rien faire. Ça doit au moins nous faire réfléchir sur le modèle de société qu'on veut dans les années à venir, que ce soit dans le sport, mais aussi dans tout le pays. Ça doit nous interroger sur les dynamiques démographiques qui sont à l'œuvre. Voilà. Ça doit nous faire réfléchir sur plein de sujets, ce genre d'histoire. Parce que derrière, les conséquences, elles sont phénoménales pour les autochtones, que ce soit des petits jeunes comme ces jeunes footballeurs agressés, mais d'autres personnes aussi. Cette mise en minorité des autochtones sur notre sol, à nous, hein, eh bien ça va s'accompagner d'une vague de haine, d'insultes, de violences, de crimes, un jour, dirigés contre les Blancs, contre les Européens, et on ne peut pas laisser passer ça. Donc il faut absolument, vous qui regardez cette vidéo, que vous ouvriez les yeux de vos proches, de ceux qui sont intéressés par ces questions-là et qui voient des signaux d'alerte qui arrivent comme ça de temps en temps, par-ci, par-là. Il faut leur montrer à quel point c'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se profiler si on n'en finit pas avec le gauchisme, si on n'en finit pas avec l'immigration extra-européenne. Franchement, c'est une question de survie, que ce soit pour les joueurs de foot ou même pour les Français de manière générale. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette actualité assez triste, j'en conviens, mais je pense que c'était nécessaire, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, les amis. Voilà, pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et faire en sorte que je produise toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu avec toujours plus de qualité, vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez joindre vos forces aux miennes pour lutter contre le gauchisme et contre cette transformation de la France. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à des dizaines et des dizaines de vidéos exclusives. J'en tourne d'ailleurs une ce mercredi soir en direct pour les abonnés où je reviens sur mon voyage à Londres avec un regard acéré et politiquement incorrect sur cette ville et justement sur ce qui est un signal d'avertissement. Je ferai d'autres vidéos bientôt, notamment sur des questions idéologiques. Bref, vous regardez tout ça et si ça vous plaît, à partir de 5 € par mois, vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise. Merci d'avance et à très vite.